Aromathérapie. Thérapeutique par ingestion, massage du corps ou inhalation d'huiles essentielles végétales ou d'essences aromatiques. Entre parenthèses, l'aromathérapie est une branche de la phytothérapie, traitement des maladies par des produits dérivés des plantes. Je voyais au moins 3 bonnes raisons de me plonger dans l'aromathérapie. Acquérir une certaine autonomie thérapeutique, revenir à l'essentiel, l'effet remède de grand-mère, couplé à l'attrait, je dois l'avouer, de confectionner des potions magiques. Plus profondément, revenir à l'essentiel, c'est-à-dire remettre notre vie aux mains de la nature. Bref, des raisons pratiques, un peu philosophiques. Mais aussi, ne le boudons pas, un certain plaisir à s'imprégner de ces fragrances qu'on va découvrir pour certaines, que l'on connaît très bien pour d'autres. Et puis j'ai rencontré Aude Maillard, docteur en pharmacie, aromathérapeute et fondatrice d'Amsoam. Et là, ces raisons se sont non seulement confirmées, mais en plus considérablement enrichies. Aude me reçoit dans sa caverne d'Ali Baba. Elle nous parle de sa façon bien à elle de voir l'aromathérapie et de ce qu'elle se propose d'en faire avec nous. J'ai l'impression que l'aroma, c'est quasiment une mission de santé publique. Parce que le nombre de personnes que j'initie à l'aroma et que je vois conquis parce que c'est un gain de santé, c'est un gain de plaisir, c'est une nouvelle manière de prendre soin de son corps et de son être profond par le biais des odeurs et des parfums. Et on a besoin de ces moments de se reconnecter aux sensations. Voilà, parce que l'aroma, en fait, nous permet de développer notre sensibilité, notre écoute du corps. Parce que quand tu prends une huile, parce que tu as mal quelque part, quand elle est bien choisie, de minute en minute, tu palpes son effet. Et donc, forcément, tu te reconnectes avec tes fibres. Et c'est un docteur en pharmacie qui le dit. Ben dis donc, quel drôle de parcours. J'ai à la base un héritage, enfin, c'est pas un héritage, c'est ce que l'univers m'a amené, une quête de spiritualité, donc j'ai un chemin spirituel, et puis par contre, j'étais bonne élève, donc j'ai toujours travaillé, sérieuse, courageuse, et donc j'ai fait mes études de pharma, parce que c'est vrai que, alors délibérément, j'ai pas choisi médecine, j'avais envie d'être dans la molécule, la chimie, le médicament. Et puis, voilà, j'ai adoré mes études, adoré travailler. Et en fait, le chemin de vie n'a pas toujours été facile. Et il y a eu un moment où j'ai eu beaucoup de souffrance en rapport avec la maternité. Et je travaillais en officine. Et puis, ma titulaire m'a envoyée en formation aroma. Ça a été une découverte, je savais, qui m'avait vraiment transcendée. Je suis tombée en admiration devant ces huiles. Et j'ai compris assez rapidement, après cette formation, en les utilisant pour moi, que ces outils étaient dans la puissance. Tu parlais de puissance. Alors, une puissance à la fois dans la matière, parce qu'elles peuvent te soulager instantanément une sensation douloureuse, une sensation de déséquilibre, et tu palpes leur effet. Donc elles sont très dans la sensation, les huiles. Et pour ça, elles sont très yang, c'est-à-dire qu'elles sont dans le mouvement, elles sont capables de changer dans ton corps plein de choses. Et elles sont aussi très yin. Et le yin, on a parfois du mal à le sentir, mais en fait, ce yin, c'est pour moi cette manière de s'adapter à ton corps, à tes besoins, mais dans le subtil. Et en fait, elles ont une intelligence supérieure. Et pour moi, ça, c'est très féminin. C'est très yin. Elles t'écoutent. Alors évidemment, il faut tomber sur la bonne huile. Ça, c'est pas toujours gagné. Mais quand tu es sur la bonne huile, c'est une infinie compréhension de ton intimité. Et hop,
avec une trace, en fait, et puis que tu respires par le nez. En fait, c'est ton nez qui l'amène. Elle t'ouvre, elle te ramène où tu as envie d'aller. Ok, plutôt convaincant tout ça. Mais comment ça se traduit concrètement? Aude, tu pourrais nous parler d'une plante? La première qui te vient à l'esprit, là, comme ça, spontanément? Tiens, le basilic, c'est vrai que c'est une huile essentielle qui m'interpelle parce que particulièrement avec elle, en fait, il y a des moments où je l'adore, j'ai vraiment besoin d'elle, et puis il y en a d'autres où elle m'irrite. Et en fait, j'ai ouvert le flacon et puis en fait, je me suis trompée. Donc, elle est changeante, elle m'apporte beaucoup de choses dans le corps quand, par exemple, tu vois, j'ai passé du temps sur mon ordinateur et puis j'ai les trapèzes un petit peu noués. Je me fais un petit massage avec une petite huile végétale et du basilic et ça me fait circuler les énergies de nouveau et ça me décontracte. Et puis au niveau subtil, en fait, elle est intéressante. Tu sais, alors il paraît qu'on mettait ça, les anciens mettaient ça sur un basilic sur les fenêtres pour repousser les mauvais esprits ou les personnes un peu indésirables. Et puis en fait, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais quand je la respire et que je l'aime bien, j'ai la sensation elle me fait un peu décoller, elle me fait prendre de la distance par rapport en fait, à tous les petits soucis du quotidien, les contraintes et puis ce qui te plombe. Elle s'utilise de plein de manières différentes. On peut très bien la mettre par voie interne. Par exemple, tu as un petit peu trop mangé, tu as un petit peu lourdeur digestive, un peu nauséeuse. Tu te mets une petite goutte de basilic sur le dos de la main, tu lapes. Alors elle est un peu piquante, mais sans réel danger, pas plus que ça. Et tu verras, ça te dégage. Anti-nausée, elle te détend tout le haut du tube digestif. Très bonne pour l'estomac aussi, si tu as des petits soucis d'estomac. Et puis, par ailleurs, c'est une fragrance que tu peux mettre dans ton diffuseur atmosphérique. Tu mets une petite pointe d'encens avec, ou une petite pointe de citron, selon ce que tu veux faire. Tu mets de l'encens si tu veux méditer et partir un petit peu, quitter un peu la matière. Et puis, si tu veux te concentrer, parce que tu as un petit peu de travail et tu as besoin effectivement d'avoir tes esprits bien rassemblés sur quelque chose de bien particulier, avec par exemple du citron jaune ou du citron vert. C'est très studieux comme ambiance, j'adore. Bon alors là, je suis emballée. Ce soir, massage au basilic. Bon, mais si on veut s'y mettre sérieusement à l'aromathérapie, on fait comment? Alors, je pense que quand on commence à utiliser les huiles sans grande connaissance en fait, de l'aroma, il faut avoir des bouquins. Il faut avoir plusieurs livres. Donc, moi, j'ai écrit un livre. Il faut, celui-là ou un autre, en tout cas, il en faut plusieurs de toute façon. Un guide. Voilà, un guide, une bible qui permettent de rassurer, de donner des idées, des bons gestes. Les ateliers, c'est forcément des moments très adaptés pour faire de l'aroma, quand on n'a pas beaucoup de notions, ne serait-ce que de la santé, parce qu'en fait, pendant mes ateliers d'aroma familial, je vais au-delà de l'huile essentielle, je vais expliquer, je vais rappeler ou expliquer ce que c'est qu'un foie, ce que c'est qu'un estomac, qu'est-ce qui se passe dans les intestins, pourquoi c'est si important d'avoir un bon microbiote, voilà ce que c'est que le microbiote. Donc c'est vraiment un éveil ou un rappel de la bonne santé et du bon équilibre. Donc je pense que ça c'est important et on en a de plus en plus besoin parce que les médecins ils sont de moins en moins disponibles, les pharmaciens aussi. Donc c'est important d'avoir les bons gestes au quotidien rapidement. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton école d'aroma? Parce que finalement, Amsoam, ton entreprise, c'est ça, non? Amsoam, c'est mes initiales, les lettres du mot aroma. Mais je veux créer en fait comme un réseau. Je veux que ce soit une entité de partage, d'écoute, et puis que ça aille au-delà, bien sûr, des ateliers.
des articles que je peux rédiger. Je veux vraiment créer comme une communauté, voilà. Une académie, voilà, c'est les mots qui me viennent. Et puis je veux vraiment aller à la rencontre du grand public, des gens qui me connaissent, que je ne connais pas, par le biais des réseaux, par le biais de conférences, de séminaires, de formations. Voilà, ça m'est cher. Pour moi, l'aroma, c'est une discipline qui demande énormément de temps et de maturation. Donc on a besoin effectivement de nourrir son mental et d'apprendre les choses, parce que c'est compliqué. Donc, il y a des molécules, il y a des propriétés pharmacologiques, des propriétés thérapeutiques, des contre-indications. Donc tout ça, c'est le côté scientifique auquel je tiens, parce qu'une huile essentielle peut avoir des risques à être utilisée, et dans les mauvaises utilisations, on peut faire vraiment des dégâts. Donc ça, c'est important que ce soit transmis d'une manière correcte. Et puis, par ailleurs, il y a besoin de mettre en pratique les huiles. Mais je pense que quand on est en communauté, ce que ça apporte, c'est justement la connaissance subtile et sur le comportement, sur les pensées, sur les émotions. Je pense que là, on décolle vraiment. Voilà, parce qu'on est dans l'écoute des autres et puis on découvre plein de choses, quoi. Eh ben d'accord. Allez, Flower Power, c'est maintenant.